Christophe, il est à fond dans son truc, c'est un énorme bosseur, il est très stressé à un truc, et je pense que c'est plus ça. Et c'est un mec, moi je l'ai appris à le connaître, moi aussi au début on était, et maintenant on s'entend hyper bien, c'est un mec qui est surtout qui est stressé, qui se pose plein de questions. Christophe, il se pose plein de questions. Alors, Il est ultra sensible, en fait, je te jure que c'est vrai. Alors pourquoi Boccolini qui a bossé avec dit c'est horrible? Pourquoi moi, je qui a bossé avec dit c'est horrible? Pourquoi toutes les meufs qui ont bossé avec dit c'est horrible? Christophe de Chavannes, il est vrai au moins. Moi c'est ça que j'aime. Il est vrai, Christophe. C'est horrible, c'est difficile à produire. Et la personne qui m'a le plus déçue, c'est très bizarre ce que je vais dire, et ça va peut-être faire un scandale, mais payer son âme, c'était Jean-Luc Delarue. Ah ouais, c'est-à-dire que je suis allée sur les plateaux de Jean-Luc Delarue. Un jour, j'ai l'occasion d'aller sur son plateau. Vous savez, il y avait une sorte de poulailler. Et j'y vais parce que je voulais prendre une leçon de télévision. Et je pense que malheureusement, il était déjà extrêmement malade et très atteint. Et en fin de compte, il était uniquement à l'oreillette. Et cette personne que je pensais être un génie de la télévision, et qui l'a été, était complètement guidé par l'oreillette et pas du tout avec les gens. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est une déception pour des raisons malheureusement de souffrance. Et voilà. Mais voilà, ça a été ma plus déception. Jetez-moi cette oreillette là. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Alexia, dans 20 ou 30 ans? Parce que où ils sont les animateurs? Vas-y, on s'en fout de ça. Allez, mais où sont les animateurs de demain? Non, mais la question est dans un 30 ans, on ne sera plus là. Tu vois bien que c'est là. Tu vois bien qu'il y a le réchauffement climatique. Mais dis pas n'importe quoi. Dans 20 ans, mon zizi, ça sortira d'un grippin. Dis pas de bêtises. Dis donc, on dit Mathieu, c'est un espoir, il explose de rire. Tu sais, il y a une très belle émission au César. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais celui qui a eu, je ne me rappelle plus son nom malheureusement, qui a eu le César de l'espoir a dit c'est l'espoir du César. Et c'est un vrai point, c'est-à-dire qu'on manque atrocement d'animateurs, de nouveaux animateurs. Pourquoi aussi? Parce que les chaînes ne prennent pas de risque de mettre des nouveaux animateurs. D'une certaine façon, ils ont pris un risque avec Hélène Manarino et on fait le grand quiz ensemble. Et ça, c'est fantastique. Ils mettent une femme qui n'avait jamais fait de prime time et c'est une prise de risque. Mais ça, c'est quasiment... Il est travaillé, les animateurs. Elle avait fait des directs, elle avait fait de la radio. On n'a plus le temps de travailler les animateurs. Et c'est un vrai problème. GG. Alexis, on a beaucoup de débats ces derniers temps sur la drogue à la télévision. On en parle beaucoup sur ce plateau. Vous avez parlé justement avant de Delarue et de ses addictions. Est-ce que vous, en tant que productrice, vous pensez que c'est un fantasme, la drogue à la télé, ou c'est une réalité? Est-ce que vous l'avez beaucoup vu? Est-ce que vous l'avez côtoyé? Et comment vous lutteriez aujourd'hui si vous aviez un animateur par exemple, qui tapait tout le temps? Comment vous le géreriez, vous, aujourd'hui? Alors, bonne question. C'est très lié. Je pense qu'il y en avait beaucoup plus il y a certaines années qu'il y en a maintenant. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai jamais été confrontée à ça, mais il s'avère que je travaille depuis 25 ans avec un garçon qui s'appelle Stéphane Courby, qui est ultra, voilà. Enfin, tout le monde le connaît. Donc c'est très particulier. Donc je pense que j'ai été très préservée. Et c'est souvent, malheureusement, les patrons qui contaminent aussi la société. Donc moi, j'ai été préservée de ça. Sincèrement, j'ai pas assisté à des choses comme ça. Et tant mieux, parce que ça m'aurait mis probablement très mal à l'aise. C'est Lionel Stan. C'est vrai que tous les salariés veulent bouffer des culs. J'embrasse Lionel, qui est toujours enclin. C'est vrai, donc ça part toujours du haut de la pyramide et puis ça descend. Régie tranquille, il bouffe. En train de manger une pandanus tranquille. Oh, s'il vous plaît, merci. Delphine, est-ce que tu as une question pour Alexia, qui est ta productrice quand même? Oui, en fait... on se rend compte que tous les plus grands programmes français à la télé, au final, c'est toi qui es dedans, ils sont à toi. Et donc, ils sont pas à moi, mais ils ont la chance d'y participer, on va dire. Ils sont un peu à lui surtout. Ils sont à Alexia. Moi, j'ai rien, moi. Donc déjà, je trouve ça hyper chouette par rapport à une femme qui a tellement bien réussi. C'est bon, déjà, c'est un exemple. C'est bon. Non, déjà, je trouve que voilà, donc. Voilà, tu fais un exemple. La question est de savoir... dans toutes les émissions que tu produis. Quel est le programme? Parce que c'est que des programmes phares. Quel est ton programme chouchou? Vraiment, ton favori? Parce que c'est que des grands... Alors, c'est très bizarre de dire ça. Non, mais ça va paraître complètement improbable. C'est quoi? C'est un petit programme qu'on produit. Mais c'est improbable parce que ça va faire hurler tout le monde, je ne vais pas le dire. Et en ce moment, j'ai un petit programme qu'on produit qui s'appelle Cleaners. Ah ouais. Et c'est des gens qui viennent, qui vont chez des gens qui ont des difficultés à ranger et qui sont pas atteints de Diogène, de syndrome de Diogène, parce que ça, pour le coup, c'est médical. Et sincèrement, il y a un avant-après. Et on a fait 80 cas, et il y en a 70 qui sont restés dans la bonne lignée et qui ne sont pas retombés. Tu pourrais prendre Gilles Verdès pour les prochaines. Et sincèrement, c'est un petit programme. Et ça, il me touche vachement celui-là, parce que j'ai l'impression d'apporter vraiment du bien. Il y a un animateur que tu aurais aimé produire.
Cyril Hanouna Non, c'est vrai que t'aurais aimé produire un mec ou pas? Toi, j'aurais adoré, mais qu'est-ce que j'aurais eu? Non, te fatigue pas. Non, on n'a jamais collaboré. J'ai une dernière, mais importante, elle est courte, mais importante. Je sais pas, attends, quand même, c'est important de Bah oui, réfléchir à ça. mais t'as pas. Jean-Pierre Foucault, tu le produis? Elle a produit tout le monde. Non, si. J'aurais adoré produire. J'ai produit un tout petit truc avec elle, mais Virginie Efira. Ah oui, Ça a été, écoute, déjà, cette fille, elle m'a bluffé sur le petit truc que j'ai eu à faire avec elle. Et je pense que j'aurais adoré la produire. En parlant de Virginie petits trucs, Efira. Mathieu. Oui, dernière question. Est-ce que tu as déjà est-ce que tu as déjà voulu travailler avec moi? Et si oui, pourquoi? C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon, on arrête. Mais on arrête les conneries. C'est bon, on arrête. Je vais te dire franchement, Non. j'aurais pu travailler avec toi à l'époque où tu étais probablement moins perverti un peu. C'est-à-dire que je pense... Il y a la pub, bien sûr. C'est une vraie réponse. Je trouve que tu t'es un peu perdu. Mais t'es un connard. Et bim. Bah, tu poses des questions, toi, alors. Il est vraiment premier degré. Parce qu'elle a répondu premier degré. C'était composé. Voilà, on fera un point de montage. Hein. Non